Direction San Pedro, où la direction de zone sud-ouest de l'OIPR a organisé un atelier de validation du plan d'action de gestion des conflits hommes-faune sauvage dans la zone périphérique du parc national de Taï. Objectif, contribuer à améliorer la gestion de l'interface parc national de Taï, zone périphérique. À Belkwao, commenté par Michel Brault. Au cours de cet atelier, les résultats de la collecte des données sur les conflits hommes-faune sauvage à la périphérie du parc national de Taï ont été présentés. Puis ont suivi les articulations et les contenus du plan d'action pour la gestion des dits conflits. Ensuite, les recommandations pour l'opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes conflits hommes-faune sauvage ont été formulées. Nous avons en fait des conflits de plus en plus récurrents. Dans l'espace Taï, ce que nous appelons l'espace Taï, c'est la périphérie en fait du parc national de Taï. Et comme vous le savez, le parc aujourd'hui est entouré par un certain nombre de plantations, mais aussi une démographie galopante. Et ça, ces facteurs-là en fait créent des conditions pour accroître les conflits entre l'homme et les animaux sauvages. Et donc l'objectif ici, c'est comment réduire ces conflits au profit non seulement de la conservation de la biodiversité, mais également au profit de la vie des communautés qui vivent autour. De comprendre et ensuite de valider le plan d'action relatif à la gestion des conflits hommes-faune en périphérie du parc national de Taï. Comme vous le savez, c'est une problématique d'actualité. Je suis plus qu'heureux de participer à de telles séances de travail, du fait que ça nous permet d'être outillés en vue de sensibiliser nos populations. Soulignons que la zone périphérique du parc national de Taï est devenue la nouvelle boucle du cacao. Également, une zone de forte production de palmiers à huile et d'EVA, le braconnage, l'orpaillage clandestin. Tout ceci à la faveur des vagues migratoires internes et étrangères en provenance respectivement des régions des savanes ivoiriennes et des pays voisins. Des actions qui contribuent à faire une pression sur les ressources du parc national de Taï.